Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, Jean-Claude Brier est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des relations régionales de SFR pour la grande région Nord-Est. Alors déjà, est-ce que vous pourriez nous présenter cette grande région Nord-Est et pas uniquement la métropole lilloise? Non, malheureusement, la grande région Nord-Est pour SFR, c'est 5 régions administratives, donc je vais de Mulhouse à Dunkerque, donc voilà. Mais bien entendu, le pôle d'attractivité économique de notre région SFR, entre guillemets, c'est La métropole lilloise. le Nord-Pas-de-Calais et bien entendu la métropole lilloise. Alors aujourd'hui, SFR dans la région Nord-Pas-de-Calais ou à Lille, si on devait donner 2-3 chiffres en termes de collaborateurs ou de points de vente peut-être, ça donne quoi? Alors, on a 54 points de vente dans la région. On va avoir un 55e bientôt, puisqu'on a signé un partenariat avec la FNAC. Et on aura ce qu'on appelle un shop-in-shop dans la FNAC de Lille. On est à une petite centaine de collaborateurs situés à Marcq, en Barœul. Et aujourd'hui, SFR est à égalité en part de marché avec Orange pour la téléphonie mobile et 2-3 points en retrait sur la téléphonie fixe. Voilà. Et alors, pour ce qui est des points de vente, il en faut toujours plus parce qu'on a l'impression qu'on en ouvre toujours plus dans les centres-villes notamment. C'est vraiment des vitrines très importantes pour la marque? Écoutez, on a 840 points de vente au niveau national. Avec le partenariat avec la FNAC, on va accroître de 10% ce nombre d'espaces. Ce qui différencie un opérateur, ça va être sa qualité réseau, la proximité avec ses clients, les espaces, les services aux clients et les innovations. Donc vous voyez que le réseau des espaces est essentiel. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement un espace de vente ou de revente, c'est aussi un espace de conseil où les gens peuvent venir et avoir des conseils de nos collaborateurs ou des collaborateurs de nos partenaires pour leur téléphonie et leurs besoins en services numériques. Et en termes de réseau, donc c'est vrai que c'est ce qui compte le plus peut-être pour les clients, c'est le premier retour. SFR est toujours très performant aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons le meilleur taux de couverture mobile en France. Les chiffres de l'ARCEP de décembre dernier. Nous avons un taux de dégroupage dans la région très élevé. Nous avons des projets d'infrastructure fibre très importants en région. Plus de 430 000 prises fibres seront construites en région Nord-Pas-de-Calais. C'est la deuxième région pour SFR après l'Île-de-France. Deux secondes régions d'investissement après l'Île-de-France. Nous avons des projets de développement de réseau 4G. Et ça, c'est aussi des investissements très importants sur la métropole de Lille, sur l'agglomération Lens-Douai. Nous sommes aujourd'hui en train d'étudier les modalités de ce déploiement. Les opérateurs de téléphonie ont fait l'acquisition en janvier dernier de licences. Nous, on a plusieurs licences qui nous ont coûté 1,2 milliard d'euros. Donc, vous voyez, ce sont des investissements importants qui nous appartient d'amortir rapidement. En termes de marché de téléphonie mobile, on a les trois gros, les trois principaux, donc on va dire, avec donc la concurrence historique. Aujourd'hui, maintenant, ça se développe de plus en plus. L'arrivée d'un concurrent aussi, le 4e Free récemment. Comment SFR a vécu cette arrivée, cette nouvelle concurrence? Écoutez, le match commence. Pour nous, l'essentiel, c'est que les règles du jeu soient identiques pour tous. C'est pas le cas selon vous? On va dire qu'il appartient au régulateur d'être vigilant. Nous l'invitons à être vigilant. SFR est né de la concurrence contre l'opérateur historique. Donc la concurrence ne nous fait pas peur. Aujourd'hui, nous avons mis en place une stratégie d'entreprise, un projet d'entreprise, et celui-ci va s'adapter aux nouvelles conditions du marché. Un nouvel entrant, ce n'est pas gênant en soi. Ce qui est plus difficile en l'espèce, c'est un nouvel entrant sur un marché mature. On n'est plus avec un marché en croissance de chiffre d'affaires. Nos chiffres d'affaires régressent régulièrement, de façon minime, mais régressent, parce qu'il y a une baisse tendancielle des prix, ce qui est bien pour le consommateur. Il y a une concurrence plus accrue, mais dans ce contexte de marché mature, fatalement, la concurrence prend un aspect différent. Et on verra si le modèle choisi par la France reproduit le modèle qu'on a connu en Grande-Bretagne avec, in fine, plutôt une concentration des opérateurs qu'une diversification. La baisse des prix, vous venez de le dire, ce sont également des marques low cost qui sont apparues, notamment des marques low cost de concurrents historiques. SFR aussi va lancer ça? Nous avons, on n'appelle pas ça une marque, puisque ce n'est pas une marque en tant que telle, mais nous avons une série d'abonnements qu'on appelle RAID, qu'on peut souscrire uniquement sur Internet.
Et le service client est sur Internet également. Aujourd'hui, ça représente 10 à 12% de nos parts de parc, de marché, de parc. On pense que d'ici à 1 an ou 2, ça sera 30%. L'objectif, c'est 30%. Vous en parliez tout à l'heure, le développement de la 4G aussi, c'est important. La 3G a révolutionné la téléphonie mobile avec Internet sur les téléphones. La 4G, on en est où? On en a parlé déjà un moment. Ça se développe, ça va arriver? Écoutez, la métropole de Lille fait partie pour nous de ce qu'on appelle le top 12, les 12 premières agglomérations françaises. Donc très rapidement, on va mettre en place un déploiement de la 4G sur la métropole. Une particularité... Très rapidement quand même, c'est quelques mois? C'est quoi? Quelques mois. Pour l'instant, ce sont des données concurrentielles, donc j'en dirai pas plus. Une particularité, c'est la proximité avec la Belgique. Donc, problème de fréquence à gérer avec la Belgique. La Belgique qui est toujours avec une télévision analogique, qui utilise les bandes de fréquences qu'on a achetées sur le territoire national français. Donc, il y a des ajustements techniques à gérer, notamment avec les Belges. Très bien, merci Jean-Claude Briet d'avoir été avec nous. Donc on reparlera donc très certainement d'ici quelques mois de cette 4G. Vous pourrez revenir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur des relations régionales de SFR Nord-Est. Merci, à bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.